Rencontre avec un ange. Mariam avait attendu de voir son médecin avant de partir comme chaque semaine à la laverie. Elle avait l'habitude maintenant. Les machines n'avaient plus de secret pour elle. Elle avait tout préparé sans rien oublier. Elle avait même pensé au parapluie, car le ciel était gorgé d'eau. Après sa consultation, qui fut assez légère et rapide, elle jeta à nouveau un bref coup d'œil dans son sac. Il était conseillé de vérifier plutôt 2 fois qu'une, car Mariam était de nature distraite. Enfin prête, elle se met en route pour le boulevard de Roubaix, situé à 1,5 km de là environ. Elle est chanceuse aujourd'hui, il ne pleut pas encore. Arrivée sur place, elle a ses rituels. Elle choisit toujours la même machine, elle y charge ses vêtements, qu'elle saupoudre généreusement de lessive et elle ajoute le sambon dans le compartiment adéquat. Elle adore le parfum de la lessive qui sort de la machine et qui dégage l'odeur d'un champ de lavande comme si on y était. Elle a parfois des réminiscences de son enfance, très imprégnées de parfums, qui évoquent des moments teintés de petits bonheurs. Puis elle farfouille dans son sac pour en sortir son porte-cartes. Et, oh, surprise, plus que désagréable, il n'y est pas. Un peu têtue, elle réitère ses recherches, comme si le porte-cartes pouvait sortir du cabas comme un lapin du chapeau d'un magicien, mais évidemment, rien. Bon, après le dépit arrive la réflexion. Première direction, une banque. Nous sommes désolés, madame, sincèrement désolés, mais cela ne va pas être possible. J'oubliais un détail important. Mariam avait son téléphone, mais sa carte bleue oubliée était également en opposition. Sinon, ce serait trop facile. Deuxième direction, une autre banque. Nous sommes désolés, patin, couffin et patati et patata. Toujours le même résultat. Troisième destination, une fleuriste que Mariam connaît. Elle lui demande tout naturellement, après avoir exposé son problème, s'il est possible qu'elle lui donne 10 € en liquide contre 10 € versés immédiatement sur son compte. Ça devient irritant pour Mariam. Personne n'accepte et tout le monde est pessimiste au possible et trouve cela très compliqué. Retour au point de départ, la laverie. Entre-temps, un jeune black est arrivé. Ils échangent un bonjour, un sourire, et Mariam appelle sa banque qui, vous l'aurez deviné, ne lui trouvera aucune solution. Finalement, le jeune homme, qui avait entendu sans le vouloir la conversation, lui demande s'il peut être utile, s'il peut l'aider. Mariam expose ses déboires et sans hésiter, le jeune homme qui se prénomme Mamadou lui dit « Ne bougez pas, madame, j'habite à 900 mètres d'ici et je vais vous chercher 10 €. » Waouh! Elle est positivement surprise, mais s'inquiète de savoir comment le rembourser. Il répond avec un grand sourire dévoilant des dents étincelantes. « C'est cadeau, madame. Ne vous inquiétez pas, lance-t-il avec les yeux pétillants.
Bon, c'est parti. Mariam va enfin pouvoir faire sa lessive au retour de Mamadou. Pendant qu'il fait son aller-retour, elle réfléchit et pense soudainement à cette application qu'elle n'avait jamais utilisée jusqu'à présent, qui permet de faire un transfert d'argent de manière simplissime, de téléphone à téléphone. À son retour, Mamadou lui confie être diplômé en informatique, téléphonie, nouvelles technologies, mais il ne souhaitait pas être remboursé. Mariam, qui était prête à essayer sa toute nouvelle découverte, insista, et le remboursement fut effectué sans délai. La machine à laver se mit en route et Mariam et Mamadou se saluèrent au milieu des sourires, des merci et des accolades. Effectivement, la vie est faite de petits bonheurs qui procurent un immense réconfort. La journée, qui avait bien commencé, se poursuivait dans la même voie.